Salut les amis et bienvenue dans ce 4e jour de calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de mois de décembre. Bon ok, il s'est passé quelque chose entre, j'avoue, j'avais dit qu'on tournerait tout d'un coup, c'est faux, puisque la preuve, je me suis lavé les cheveux. Voilà, c'est super, vous êtes ravis de le savoir, c'est pour ça que je ressemble à un pingouin mouillé. Et c'est parti pour cette anecdote du jour. Une fois, à HTH, ne lis pas, tu vas te spoiler. Mais je sais même pas ce que c'est HTH. Hollywood Tower Hotel. Ah. Bon, la tour de la terreur, quoi. Une fois à la tour de la terreur, en rentrant dans l'ascenseur, il y avait un cast qui me fixait. Je l'ai fixé en retour, et jusqu'à ce qu'il ferme les portes, on s'est regardé dans les yeux. Ouais, donc, bon, en gros, pour faire la scène, c'est au moment où tu rentres dans l'ascenseur. Pour ceux qui n'ont jamais fait la tour de la terreur, tu rentres dans l'ascenseur, le cast, il t'installe, et puis après, lui, il ressort de l'ascenseur, et là, t'as des portes qui se ferment comme ça, et t'as le cast qui est là derrière. Ouais, voilà. J'aime bien ce moment. Donc là, ils se sont fixés dans les yeux jusqu'au bout. Après, à la sortie, il était là dans le couloir comme s'il m'avait attendu. Et à la zone où il y a les photos affichées, je sais pas comment, mais il était là aussi au moment où j'y suis arrivée. Ça m'a fait rire du coup. Et oui, on a des passages secrets pour aller plus vite que tout le monde. C'est drôle quand même. Ouais, c'est drôle. Mais moi, je trouve ça sympa, les petites interactions comme ça que tu peux avoir avec les visiteurs, surtout vraiment à la TOT. Ouais, moi, je vais appeler le plus ça la TOT, enfin, TOT que HTH, mais bon, chacun l'appelle comme il veut, chacun son petit truc. Mais c'est vrai qu'à la tour, tu peux vraiment avoir plein d'interactions dans le genre. Ah ouais. Et ça, c'est trop bien. C'est trop agréable même. Ça rajoute un truc en plus à l'attraction. Mais oui, et puis comme tu sais, t'as un peu ce côté horreur, bah t'as envie de faire encore plus vivre le truc. Donc forcément, quand t'as repéré un visiteur qui est un peu réceptif, bah tu vas en jouer jusqu'au bout. Ouais. Enfin, jusqu'au jour où ils vont changer la tour en gardien. Hein. Non, faut faire une pétition pour que non. Elle est trop mythique comme ça. Et puis il y a des castes incroyables à la TOT. Ah oui, on y tient. Ah ouais. Arrête. Moi j'y ai passé... De quoi ? Faut qu'ils arrêtent de tout changer. Ouais. Moi j'ai passé quelques jours à la TOT, du coup. Ah bah oui. Et je m'amusais, hein. En vrai, je m'amusais. Mais c'est trop bien, tu joues. Moi aussi, je pense que je m'amuserais avec ma voix de Christelle. Et oui, mais même sans faire deux fois, mais des fois t'as rien besoin de dire, juste accueillir les gens sans sourire, juste en disant bonjour. Non, pas bonjour du coup. Bonsoir. Et direct, tu sais, ils sont dans le truc, ils te regardent genre au secours. Je peux regarder pas. mal comme ça. Même les enfants, quand tu fais des bêtises, tu peux juste mal les regarder. Bah, du coup, ça rentre dans le personnage. Et les parents, ils sont encore plus attention, regarde, la dame là, elle est pas contente. Ouais, c'est bien ça. Ça les recadre un peu. Oui, mais après, il y a toujours des enfants qui font des bêtises, mais dans cette attraction particulièrement, t'as rien besoin de dire, tu les regardes super mal, mais ça passe avec le thème, tu vois. Ouais. Parce que, il faut pas oublier que en tant que cast à la TOT, t'es pas censé être méchant avec les guests. Faut surtout pas confondre ça. Il y a toujours, comme on appelle, des show guides autour des attractions, donc des guides qui te permettent de comprendre le show que tu dois jouer selon les attractions. Et celui de la TOT, enfin, c'est bien précisé, tu ne dois pas être méchant en fait. Tu dois juste être étrange et instaurer une atmosphère particulière. J'allais dire creepy. Je sais pas, c'est quoi vraiment le terme en français. Glauque un peu. Ouais, un peu glauque, quelque chose sordide. d'étrange, de bizarre, mais absolument pas de méchant. Mais t'as cette atmosphère que tu dois créer. Et je pense que c'est très bien fait hein, dans cette attraction. C'est très réussi. T'arrêtes de gigoter parce que tu fais trop de bruit. Ben, je sais, les chaises à oui, grince. mais tu sais quel âge elles ont, ces chaises-là? Mais je sais qu'elles sont vieilles, mais quand Ouais, même. elles appartenaient à ma grand-mère. Et je sais oui, pas, mais sûrement t'es là. avant. Mais je Regarde, sais, moi je fais ça et ça fait pas autant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un inconfort au niveau du fessier? Bon, en tout cas, cette anecdote me fait rire parce que ouais, c'est vraiment représentatif de ce qui se passe à la TOT quoi. Et pour moi, c'est vraiment une attraction à part niveau jeu. Alors ok, tu peux citer Fantôme, qui est aussi un truc un peu d'horreur entre guillemets, mais je trouve que
t'as pas ce même jeu qu'à la Tot. Bah oui, mais en même temps, la Tot, t'as quand même cet aspect sensationnel. Tu sais, tu fais un peu de chute libre, quoi. Chute libre, tu vois. Non, ce n'est à aucun moment de la chute libre. Non, mais t'as compris. Tu es tiré. Oui, non, j'ai compris. Tu comprends. Et du coup, bah, c'est un peu un adieu avec les castes. Oui. Mais que à Fantôme, c'est plus boue. C'est plus mignon. T'es un désanimé, un film d'horreur, quoi. Oui. Mais c'est possible qu'il ait pris un petit chemin pour arriver plus en avant, c'est attendre. Après, moi vraiment, Tot, pour les quelques jours que j'y ai passé, parce que j'ai pas passé beaucoup de temps, mais c'est vraiment un labyrinthe. Dire ce que les chemins que vous empruntez, que vous voyez, c'est peut-être un tiers du bâtiment. Et vraiment, c'est un labyrinthe. Genre là, tu me laisses toute seule aller dans le bâtiment, je pense que tu me perds. Le pire, c'est que dedans, il y a un ascenseur, un vrai ascenseur de service. Et ben, je crois que je préfère monter dans les ascenseurs que prennent les visiteurs que dans le vrai ascenseur de service du bâtiment. Wow. Ça, je savais pas. Je savais qu'il y avait beaucoup de couloirs parce que, sur Minecraft, ils ont... Mais non, mais ils ont recréé quand même Disney. Ouais, ils ont recréé Disney sur Ils ont recréé tout, quoi. Ouais. Et on voit à quel point la Tot, les backstage, mais les backstage couloirs, sont quoi. Énormes. Mais oui, bien sûr. Et ça, on le voit, du coup. Mais que ce soit les couloirs, et puis il faut pas oublier que du coup, c'est hyper haut aussi, parce que tu montes tout en haut, mais tu descends tout en bas aussi. Oui. Et ça descend, et enfin, ouais, c'est... Puis il y a tellement de choses sur cette attraction, enfin, pour moi, elle est mythique. À travailler en tant que cast, à comprendre, elle est hyper complexe, et en plus, elle est ancienne, quand même. Dans son fonctionnement, elle est assez ancienne, donc il y a plein de choses que tu fais manuellement, que tu fais plus sur des nouvelles attractions, que ce soit Ratatouille, Web, tout ça, il y a des choses qui sont très automatiques. Tu appuies sur un bouton, hop, ça va te faire le truc. La Tot, il y a beaucoup de choses qui sont manuelles, où tu vas, où tu dois aller dans les scènes pour aller faire des choses. T'es obligé d'avoir une présence physique pour aller faire des choses. Donc ouais, elle est hyper intéressante aussi à travailler, cette attraction, que à visiter, et pour moi, c'est une expérience. Même si on n'aime pas trop les trucs, les attractions en sensation, moi je conseille quand même de faire la file d'attente, de passer la bibliothèque et d'arriver jusqu'aux ascenseurs pour voir un peu l'ambiance que t'as, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, on pourra parler pendant des heures de la Tot, mais arrêtons-nous là et passons à une autre anecdote demain. Merci pour ton anecdote. Bonsoir.